Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Vendredi, le 6 septembre 2019, Nombre 25, 1 à 18. Le lecteur de la Bible propose 3 questions. De quoi ou de qui parlent ces versets? Deuxième question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Troisième et dernière question, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ici, il s'agit de Moab qui a réussi à séduire Israël, à entraîner Israël dans le péché. C'est-à-dire, il s'agit de l'idolâtrie d'Israël dans les plaines de Moab, là où Israël était en train de séjourner tout près de la terre promise. Nous allons d'abord prier. Seigneur, merci. Merci pour cette parole qui va nous enseigner, qui va nous instruire, qui va nous motiver, qui va nous avertir. Nous bénissons ton saint nom parce que tu ne nous caches rien. Sois béni, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au premier verset, nous lisons ceci. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ici, les filles de Moab, d'abord, nous voulons rappeler l'origine de Moab. Les Moabites sont issus de Lot. Lot était le neveu d'Abraham. Ils s'étaient séparés. Lot s'était dirigé vers Sodome et Gomorrhe. Et quand Dieu a détruit cette contrée, Lot avait fui avec sa famille. Et nous connaissons toute l'histoire. La femme de Lot qui avait regretté ce qu'elle a abandonné derrière, quand elle s'est retournée, elle a été changée en une statue de sel. Lot s'était retrouvé avec ses filles. Ses filles avaient séduit leur père en l'enivrant et elles ont couché avec lui à tour de rôle. Et c'est ça l'origine des Moabites. Ces enfants-là issus de cet inceste. Les mauvaises filles, les mauvaises femmes de Moabite avaient séduit les hommes d'Israël dans l'immoralité et l'idolâtrie, ce qui avait coûté 24 000 personnes à mourir à cause de ces péchés. Les Moabites étaient tellement mauvais aux yeux de Dieu que ce sont parmi quelques peuples que Dieu a dit qu'ils ne pourront jamais, alors jamais, mettre les pieds dans une assemblée d'Israël. Et la Bible nous renseigne que l'instigateur de cette situation, s'il faut lire Nombre 31, 16 ou bien Apocalypse 2, 14, ce n'est autre que Balaam. Le verset 3 nous dit « Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. » Il
Ce n'était pas simplement une simple participation à l'idolâtrie, mais ils se sont donnés corps et âme aux idoles, à ces cultes, à cette adoration des idoles, et cela aura de l'impact sur les générations futures. On peut se référer au psaume 106, verset 28 et verset 29. Du 7 au 13e verset, du 7e au 13e verset, l'on nous parle de Pinéas. Pinéas était le grand-fils, non, le petit-fils plutôt. Il était le petit-fils d'Aaron et il était zélé pour l'honneur de Dieu. C'est ce qui l'avait amené à aller tuer un couple engagé dans l'immoralité. Pendant que la plaie de l'Éternel sévissait au milieu d'Israël, un Israélite a amené tranquillement et calmement une fille de Moabite dans le camp d'Israël et il s'est livré à l'immoralité. Alors, Pinéas, qui était le prêtre, a pris une lance et les a percés tous les deux, ce qui a eu pour effet de stopper la plaie. Nous avons dit que c'était à peu près 24 000 personnes qui avaient perdu la vie à cause de ces forfaits-là. Et cela, c'était dû à la colère de Dieu qui avait vu que son peuple, qu'il venait de défendre contre les incantations de Balaam, son peuple l'avait trahi en l'abandonnant et en allant s'attacher à Baal-Péor et participer au culte idolâtre de Moabite. Mais cela s'était arrêté. Alors à cause de l'action de Pinéas qui était petit-fils d'Aaron, la plaie ou la colère de Dieu s'était arrêtée et Dieu avait promis à Pinéas une prêtrise qui va durer. Une prêtrise qui va durer à cause de cela, à cause de l'action qu'il avait faite pour défendre l'honneur d'Israël. Le verset 12 nous dit clairement que c'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Et le verset 13 renchérit en disant ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. Donc l'action qu'il avait faite là a plu tellement à Dieu qu'il a conclu une alliance de paix avec lui et il a promis que la prêtrise du petit-fils d'Aaron va durer. Du verset 14 au verset 18, Balaam, c'était lui l'instigateur de cette tentative de faire tomber Israël. Comme nous l'avions dit, on peut les retrouver dans Apocalypse 2, 14, qui nous renseigne clairement ce que Balaam avait fait à Israël. C'est lui qui avait conseillé Balak, voyant que les incantations, les invocations, les maléfices, la malédiction n'avaient point de prise sur Israël. Alors, il avait changé de fusil d'épaule et il avait changé de stratégie en proposant à Balak ce qui suit. Et l'Apocalypse 2.14 nous dit « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigna à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. » Les incantations n'ont pu rien faire, alors ils ont changé de stratégie, ils ont carrément poussé les péchés dans les jambes des fils d'Israël, en les renvoyant
les femmes, et les femmes ont réussi ce que les incantations, ce que les hommes de Balak n'avaient pas réussi à faire. Ce que Balaam et Balak avaient fait à Israël n'avaient pas réussi, cela a été accompli, et à cause de cela, les Madianites seront punis. On va les retrouver dans Nombre 31, 1 à 24. Les Madianites seront punis à cause de cela. C'est la fin de notre méditation. Nous voulons juste relever le fait que nous avons vu comment Pinéas a réussi à calmer la colère de Dieu, et Dieu a signé avec lui une alliance de paix. Il était zélé. C'est ce que la Bible nous dit. Il était animé d'un zèle pour Dieu. Il était animé d'un zèle pour Dieu, et de mon zèle au milieu d'eux, et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Quelle bonne action pouvez-vous faire pour attirer la bénédiction de Dieu? Nous voyons ce que Piné a fait pour défendre l'honneur du Dieu d'Israël pendant que la plaie était en train de frapper. Dieu a compté ça comme justice, et c'est ce qui a fait qu'il y a eu une alliance de paix et un sacerdoce perpétuel en guise de bénédiction. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour calmer la colère de Dieu, pour élever Dieu, pour honorer Dieu, afin que vous aussi, vous ayez part à une certaine bénédiction de la part de Dieu? La balle est dans votre camp, réfléchissez, que le Saint-Esprit vous inspire une bonne action que vous pouvez faire pour Dieu, pour son honneur, et lui-même il sait ce qu'il va faire en retour. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que nous avons vu Israël que tu avais défendu. Israël, c'est nous. Nous sommes prompts à t'abandonner, nous sommes prompts à te laisser, et les péchés nous guettent à tous les pas. Nous ne sommes pas assez forts pour nous défendre, pour nous protéger nous-mêmes. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous arrache de ces pierres d'achoppement posées par l'ennemi sur notre chemin, sur notre mariage, sur nos affaires, sur nos études, sur notre carrière, sur notre ministère. Tu connais ce que le diable a prévu. Enlève ces pierres d'achoppement, laisse que notre chemin soit balisé par le sang de Jésus-Christ, et que tu nous remplisses du Saint-Esprit pour que nous soyons alertes et vigilants. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour retrouver cette méditation, tapez www.églisedoxadeo.com, cliquez ensuite dans Sermons, et vous allez encore cliquer dans le blog. Vous retrouverez cette méditation et d'autres ressources. Mais avant de nous séparer, juste un rappel de notre verset du jour, de la semaine. Les versets de la semaine, nous avons dit que c'était Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Que Dieu vous bénisse.